Bonjour Olivier. Bonjour. Mon premier souvenir de Ligue 1, c'est quand je suis arrivé à Montpellier et quand j'ai rencontré Loulou Nicolin. C'était un moment assez fort. Après, il y a ce premier match contre Bordeaux qui reste aussi gravé dans ma tête. Et mon baptême en Ligue 1, ouais. Et mon premier but à Valenciennes. Hey. Salut Olivier, j'ai une petite question pour toi. Suite à notre défaite contre Evian Tournant, tu t'imaginais vivre cette fin de saison magnifique? Allez, bisous, ciao, ciao. Ça a été un électrochoc. Après, je crois que Loulou avait un peu haussé le ton et on avait pris conscience qu'il fallait plus revivre ce genre de match. On a redressé la barre et après ça, on a enchaîné et on a vécu une fin de saison extraordinaire. Mais c'est aussi dans les moments difficiles qu'on peut jauger la capacité d'un groupe à rebondir et à se faire violence et à revenir encore plus fort. Le match qui nous a libérés, ça a été très tard dans la saison. Ça a été ce match contre Lille à domicile où je m'échappe dans les dernières minutes, dans les arrêts de jeu et Karim Isfana, je fais un rush assez improbable et Karim suit l'action et on marque. Et ça a été une explosion de joie dans le stade entier, quoi. Vous avez un message, un mot un petit peu pour cette équipe de Montpellier, pour les Montpelliérains même, en général pour le public de la Ligue 1 qui aujourd'hui vous voit avec le maillot des Bleus et ils vont vous voir à Marseille à Lille, mais plus forcément dans le championnat 38 journées dans la saison. D'avoir ce soutien, où que l'on se déplace en France, ça fait chaud au cœur et ça prouve que les gens n'ont pas oublié aussi mon passage en Ligue 1, notamment à Montpellier. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aimerais y retourner prochainement. Qui plus est parce que c'est bientôt les 10 ans de notre titre, donc c'est quelque chose à faire dans la to-do list. Ouais. Et pas y retourner avec le maillot de Montpellier quand même. Je dois bien en avoir encore quelques-uns dans le placard, évidemment. Vous quittez la Ligue 1 en 2012, ça fait 10 ans. Est-ce qu'Olivier Giroud a fait revenir en Ligue 1 ces dernières saisons ou pas? Il y a eu un intérêt de certains clubs de Ligue 1, mais à aucun moment pour moi ça a été une priorité de revenir en Ligue 1. C'est vrai que j'avais été en contact avec l'Olympique Lyonnais, mais ça s'était pas fait. Et aujourd'hui, je pense avoir quand même fait les bons choix dans ma carrière et je suis très heureux au Milan AC. Ouais, c'est assez extraordinaire de voir l'évolution du PSG depuis la première année qatari où on a gagné le titre. C'était Pastore, Néné, Blaise, Alex, des grands joueurs déjà, mais pas des stars mondiales comme Messi, Neymar ou Kylian. C'est sûr que ça a créé un peu un fossé entre Paris et les autres, mais on l'a vu sur certains matchs, certaines équipes peuvent rivaliser avec Paris et c'est bien aussi pour la compétitivité de la Ligue 1. Kylian Mbappé, la tentative de Kylian Mbappé. Oh, mais c'est une tentative incroyable, c'est un but extraordinaire. Tout le monde est conscient que Kylian fait partie déjà des meilleurs joueurs du monde et j'espère pour lui qu'il aura l'opportunité de réaliser son rêve aussi en gagnant un jour le Ballon d'Or. Et s'il continue comme ça, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Il est peut-être pas encore au sommet de son art, mais pas loin. Il réalise de grandes choses, donc les mois et les années à venir, à mon avis, vont être assez excitantes pour lui. Salut le vieux, c'est Titi. Écoute, j'avais une question pour toi. Est-ce que l'attaquant doit être seulement jugé pour le nombre de buts qu'il a mis, ou qu'il met, en l'occurrence? Parce que je trouve que c'est un peu dur à ton égard des fois, parce que tu apportes beaucoup plus au jeu que seulement le but. Et puis, encore 5 buts, hein, au passage. À bientôt. Bonne chance pour ça. Là, il me régale.
Ah, Titi, le poste d'attaquant est difficile parce que on est exposé, on est sous les feux des projecteurs. Quand ça marche bien, on est tout de suite mis en haut et quand on marque un peu moins, forcément, c'est les stats qui priment. C'est aussi important pour l'équipe et pour un coach d'avoir un attaquant qui j'avais une expression en anglais que j'aimais bien et on m'avait appris do the shit people don't see. Voilà, ça veut tout dire, donc voilà, on va pas la traduire. Boris Rocor, il fait quand même un petit clin d'œil. Ouais, il fait un petit clin d'œil, il sait qu'il a encore un peu d'avance, c'est pour ça. Et bon, là, je me projette pas non plus plus loin que ces 2 matchs. Ils sont amicaux, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de matchs amicaux en équipe de France et c'est toujours une fierté de porter ce maillot. Donc voilà, je vais faire le max pour me rapprocher de lui, disons. Après... on verra étape par étape, mais t'es encore bien en avance, mon poulet.